Exode 19, 9. Et l'Éternel dit à Moïse, voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Psaume 41, verset 10. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Luc 2, 25 à 26. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions. Merci ce soir pour ta parole, Seigneur. Je ne suis qu'un enfant, Seigneur, un pécheur misérable, Seigneur mon Dieu. L'apôtre Paul dit, oui, nous sommes morts avec le Christ et ressuscités avec le Christ. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit à nous. Et que ce soit, Seigneur, c'est ta parole, mon Dieu, mon roi, que je vais apporter à ton peuple, Seigneur. Je te prie de disposer le cœur, Seigneur, mon Dieu, et que ces paroles tombent dans un cœur fertile ce soir, dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. On s'assoit et si nos mains sont toujours libres, on va calmer toujours le Seigneur. Amen. J'aimerais parler sur ce thème. Ta position face au messager et au message. Votre position face à la parole et celui qui apporte la parole. Lorsque un homme, il se tient là, qu'il soit ton mari, qu'il soit ton frère, qu'il soit ton papa, ton beau, ton ami, mais le moment, il se tient là à la chair, il est revêtu de la puissance de Dieu. Ta manière de l'observer, de le regarder, ta manière d'écouter ce qu'il dit, ton salut dépend de ça. S'il est à la maison, il est ton frère, il est ton mari, il est ton beau, il est ton ami. Mais le moment, il se tient devant la face du Seigneur et qu'il apporte la parole. Et que tu penses que celui qui est en face de moi, on a fait enfance ensemble, c'est mon ami, qu'est-ce qu'il peut me dire ce soir? Comme je dis souvent à les gens sur le terrain de l'évangélisation, je dis, madame, hier, tu peux me dire aujourd'hui que moi aussi je vais à l'église. Et c'est la même parole hier qu'on disait à Noé aussi. Nous aussi on va à l'église. Mais ils partaient à l'église déjà. Mais Dieu n'était pas avec eux. Et aujourd'hui, vous êtes assis là. Croyant que vous êtes dans l'église de message. Une sœur, un frère, bien bâti. Pourtant, votre position face à la parole ne vous donne pas l'occasion de rentrer en contact vis-à-vis avec Dieu. Même dans le monde, les relations sont basées par quoi? Par confiance. Le fondement, c'est la confiance. Vous voyez souvent les gens dans le monde, ils connaissent les métiers, mais ils ne travaillent pas. Souvent, ça arrive beaucoup souvent à les chauffeurs. Il a permis, il s'est bien roulé, mais il ne gagne pas de travail. Ce n'est pas parce qu'il est maudit, ce n'est pas parce que c'est une malédiction ou bien, voilà, c'est une affaire de sorcellerie. Non. Parce qu'en lui, il n'y a plus de confiance. On te donne un véhicule des gens et tu ne prends pas soin des véhicules, tu ne fais pas bonne recette et toi tu veux toujours qu'on te donne une voiture. Si tu as fait ça à une personne, à deux personnes, à trois personnes, au fur et à mesure la nouvelle se répand un peu. Cet homme-là, c'est un bon chauffeur, mais il ne fait jamais de recettes. C'est un bon chauffeur, mais il ne prend pas soin des véhicules. Au fur et à mesure, le monde commence à vomir avec toi.
le monde commence à vomir avec toi. Et tu vas voir, il a commencé à errer ça et là. Errer ça et là. Et il est assis à la maison, il se glorifie de son gloire passée. Oui, avant là. Avant, dans mon avant. Dans mon avant. Dans mon avant. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vais raconter une petite histoire. Nous qui avons pas un peu le village, vous savez, quand la tempête passe, les grands vents passent souvent la nuit, le matin, vous êtes surpris de quelque chose. Il y a des arbres, que tout le monde compte ça, les grands arbres là, bien bâtis. Mais un coup, on voit le vent et puis il terrasse l'arbre et l'arbre est couché. Et il y a un autre qui est là, le vent il vient, il essaie de terrasser, mais il ne peut pas. Mais c'est les branches là, ça ne va pas, il coupe, et puis il reste, il y a 3 branches sur l'arbre. Les gens sont étonnés, mais et il y a un autre qui est là-bas, lui il a tellement résisté que le vent l'a secoué, mais tout s'est resté intact et il est resté intact. Et c'est les 3 types de bois représentent l'église. Alléluia. Le bois qui est couché là, lorsque le vent qui souffle là, le vent c'est le diable. Lorsque le diable est attaqué l'église, ce n'est pas les membres qui l'attaquent d'abord. Non. Il attaque d'abord le leader, le pasteur. Mais il ne vient pas à un couteau. Il ne vient pas à une arme. Mais il a vu avec quoi? L'esprit de désorientation. S'il arrive à désorienter le pasteur, et c'est ce qu'il fait avec les églises dénominationnelles. Ce qui est couché, que le vent a terrassé, ça c'est l'église dénominationnelle. Là-bas, on ne prêche plus la sanctification. Là-bas, on ne prêche plus sur tout ce qui est péché. L'essentiel, l'église n'est qu'à devenir grand. Tout le monde n'est qu'à rentrer. On veut que Corbert n'est qu'à tout rempli. Et le diable n'attaque jamais l'église dénominationnelle. Non. Parce qu'il a déjà fini avec eux avant la fondation du monde. Parce qu'il a dit à Jésus là-bas, si tu m'adores, voici les royaumes qui m'appartiennent. Et aujourd'hui, les églises dénominationnelles, ils ont préféré s'attaquer à ce qui est bien matériel. C'est pour cela aujourd'hui, on était hier au travail là-bas, il y a un collègue qui me dit, Zo, tu vois, c'est que, voilà, l'église de Gédéon. Ah, il a bâti, Zo. Mais l'église est jolie, il y a place à haut, il y a place en bas. En tout cas, vraiment, ça arrivera là-bas. Je l'ai regardé, je sens. C'est venu et puis j'ai récalé. Vous voyez? Il dit, mais à ce quoi? Je ne suis pas contre la beauté d'une église. Je ne suis pas contre la grandeur d'une église. Mais à ce quoi une bonne église, une église bien bâtie, si le message qui est pris dedans, c'est un message mort. C'est un message qui ne donne pas la vie. Un message qu'on vous dit que vous pouvez coucher à la fille. Un message qui vous donne de coucher, de boire, d'être polygame. Pourtant, vous êtes assis dans une église où les frayons, où tout est frayonné. Comme on peut dire comme ça. Mais le message qui sort là, le message qui est prêché, ne donne pas vie. Il n'y a pas vie dedans. On vous dit, vous pouvez coucher en vous, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller essayer les filles d'abord avant de les marier. Écoutez-moi très bien. La femme n'est pas un pantalon sénégalais. Ces pantalons sénégalais, on va au marché, on essaie, quand ça arrive ici, on lève, on dépose. Après, on prend un encore. On rentre, ça rentre, bon, ça c'est un peu gros. On dépose. Et après, on met encore. Non. La femme est quelque chose de sacré. Il arrive parfois dans nos foyers qu'on met tout sur la femme. Elle est comme ça, son comportement est comme ça, elle est ceci, elle est cela. Tu oublies que toi aussi tu as un comportement. Vous n'avez pas grandi ensemble, vous n'avez pas grandi dans la même famille. Elle était dans une autre famille. Tu l'as aimée, tu l'as amenée chez toi. Et le foyer parle de quoi? Du feu. Et si le foyer fait du feu, si elle prend feu, l'autre prend de l'eau pour éteindre. Mais elle dit parfois que c'est le côté de la femme qu'on voit. Oui. Or, l'homme, quand son téléphone sonne, le téléphone se déplace et ça va répondre à l'autre côté là-bas. Pourtant, tu dis à ta femme, il ne faut pas qu'elle te donne ton téléphone. Mais entre le téléphone et ta femme, qui est la plus précieuse? Elle a fait un examen pour toi. Tu as vu sa nudité. C'est ça qui est clair pour moi le téléphone. Aujourd'hui, elle est à la justice. Tout ce qui cause aujourd'hui le divorce, 95% des divorces est causé par le téléphone portable. Tu es assis dans ton salon, ton téléphone peut te faire promener dans le monde entier. Tu peux te retrouver en Israël, oui, dans n'importe quel pays, avec ton téléphone. Mais sur le même téléphone,
qui est aujourd'hui la base de tout ce qui est divorce, tout ce qui est les murmures, les paroles dans les foyers. Parce que monsieur ne veut pas que madame touche son téléphone. Madame ne veut pas que monsieur touche son téléphone. Et quand ça sonne, chacun est dans son chacun. Pourtant, vous aimez. Et après quoi? Ça veut dire qu'il y a eu tel message dans son téléphone portable, il y a eu tel message dans son téléphone portable, il est en train de relations avec ceci, avec cela. Pourtant, le téléphone a été fait pour les outils de travail. Mais aujourd'hui, c'est devenu les outils de divorce. Faisons très attention dans nos foyers. Ce qui arrive à Poulet, c'est ce qui arrive à Pentade. Si tu dis la femme est mauvaise, mets-toi aussi en cause. Qu'est-ce que je fais toujours puis elle est mauvaise? Tu l'as invitée chez toi. Elle est venue, tu l'as mariée. Et tu vois qu'elle manifeste de comportement. C'est toi l'homme de l'autorité. C'est toi de t'asseoir. Et dis à la femme, ma chérie, et c'est que oui, nous sommes dans des familles différentes. Chacun a ses coutumes, chacun a ses traditions. Mais là où nous sommes arrivés, je souhaiterais que nous marchions comme ça, on va comme ça, on va comme ça. Mais vous ne vous parlez pas. Et la femme ailleurs, monsieur ailleurs. Alors, c'est une toute petite parenthèse pour dire, dans les églises dénominationnelles aujourd'hui, là-bas, le message qui est prêché, ce n'est pas le message de salut. Ça, c'est le message social. Et aujourd'hui, tout ce qui est là-bas, c'est la concurrence. Les gens font concurrence aujourd'hui de beauté de l'église, la grandeur de l'église, la popularité de l'église. Et cette église-là, le diable a déjà fini avec ça. Et c'est celui qui est le premier bois que le vent est venu terrasser. Parce qu'il a déjà envoyé l'esprit de désorientation dans les dénominations. Et l'esprit de désorientation vous éloigne de tout ce qu'est la justice, la vérité, le salut. Et vous traduisez ailleurs, vous partez ailleurs. Et lorsqu'on dit non, 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 la femme doit te comporter comme non, non, Dieu c'est le cœur. Rendez-vous belle. Et vous voyez toujours, lorsque un passage s'éloigne de la vérité, vous allez voir tout ce que, si hier il condamnait les mèches, il ne va plus condamner. Hier il condamnait les pantalons, il ne va plus condamner. Hier il tape sur telle chose, il ne va plus le faire. Parce que tout simplement, il commence à justifier maintenant ce qu'il défendait hier. Tout simplement. Et si vous remarquez ça, dites que l'église est déjà dedans. Le pasteur est déjà parti. Amen. Deuxième église. L'autre bois que vous avez vu, qui était arrêté là, et que le vent n'a pas pu terrasser, et que tous les branches étaient quittés. Nous allons aller dans le désert pour aller voir Moïse. Lorsque Moïse, hier, il était avec le peuple, lorsqu'il regardait le peuple, il pensait qu'il avait une très grande église. Et il pensait qu'il avait des frères et sœurs vraiment dynamiques. Mais il ne pensait pas qu'il y avait deux églises dans son église. Il y avait le groupe de Corée. Le pasteur pensait que tous les frères sont avec lui. Il pensait que tous les hommes sont avec lui. Il soutient son idéologie. Il soutient ce qu'il fait. Mais non. Quand ils sont devant toi, tu les interroges. Ils vont prier comme un ange. Ils vont chanter comme un ange. Mais lorsqu'il sort derrière toi, ce qu'il dit de toi, c'est différent. Lorsque le vent est venu, que le vent a touché le bois c'est le pasteur. Lui n'a pas pu terrasser. Mais les brins sont les fidèles qu'il a pris casser. Il a pris casser. Les fidèles ne sont pas 100% derrière les pasteurs. Lorsque vous n'êtes pas 100% derrière le pasteur, que le diable il ne peut pas plus terrasser le pasteur, c'est vous. Et c'est là, il a semé l'esprit de désorientation. Vous allez voir maintenant que le frère qui était zélé, il commence à défendre maintenant que non, on peut boire un peu. Non, c'est que le pasteur fait là. Vraiment, si c'était bon, moi ça ne m'arrange pas. Il commence à se révolter. Et voilà, le Corée va commencer à naître dans l'église. Moïse, Dieu nous parle, nous aussi. Dieu nous parle aussi. Ce n'est pas à lui seul. Parce que l'église n'est pas 100% derrière son pasteur. Et c'était comme c'était le problème de Moïse. C'est pour ça qu'il avait 40 ans dans le désert. Et là, ça est là. Mais les autres qui étaient restés, c'est qui? C'est Josué et Caleb. Des personnes, parmi milliers de personnes. Si Moïse savait, il a dit à Dieu, donne-moi les 10 personnes en partie. Mais Dieu lui savait. Et il va toucher pour sa gloire. Dieu ne fait rien. Et regardez même dans le jardin d'Éden. Lorsqu'il est entré, il n'est pas allé vers Adam. Adam avait la parole. Mais il allait vers l'église. Vers les branches. Et quand il a cassé, qu'est-ce qui s'est produit? Adam est tombé. Et le diable, toujours quand il va venir, là, lorsqu'il n'arrive pas
entraîner le pasteur. C'est le même vent de désorientation, de murmures, de révoltes qui va lancer dans les assemblées. Frère, si nous ne sommes pas 100% de nos pasteurs, on va errer ça et là. Et vous allez voir, tôt ou tard, il va se lever. Il va se révolter. Et quand il va sortir, on va, au lieu d'aller devant, on va commencer à parler de ça maintenant pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Vous allez le voir là, à quel moment ça va pousser encore. Les branches vont pousser encore. Et puis ça va devenir grand encore. Ça va prendre au moins 10 ans. Et quand ils vont partir, oh, ils commencent à prendre le nom de Kakou maintenant. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ça. Mais tu oublies, quand tu n'es pas encore changé de baptême, hein, c'est Kakou qui t'a baptisé. Tu n'es pas encore changé de baptême. Et Dieu t'entend, Dieu te voit. Et tu le critiques. Pourtant, tu es lié encore à lui. Pourtant, tu vas le faire œuvre. Et tu critiques son serviteur. Barnabas, ne quittez pas Saul, sinon tu vas t'éteindre. N'abandonnez pas vos pères spirituels sur le chemin. Attends sa bénédiction. Il faut qu'il te bénisse d'abord avant de partir. Vous voyez les enfants de Jacob? Le père, son espoir, c'est ses enfants. Tout père veut voir ses enfants reçus. Mais lorsque les enfants de Jacob, ils étaient nombreux, mais combien de personnes qui s'occupaient de l'affaire de Dieu? Qui? Joseph seul. Au moment où Joseph se collait à son père, pour que le père l'enseigne dans la voie de son Dieu, les autres s'attaquaient à la femme de son père, les Ruben, pour coucher à la femme de leur père. Ça, c'était le problème. Pour faire parler dans le village. Pourtant, Joseph, lui, il était là. Auprès de son père. Et Jacob l'enseignait chaque jour. C'est pour cela. La Bible dit, lorsque Dieu tisse ses lèvres avec quelqu'un, lui, Dieu, il met sa crainte dans ton cœur, afin de s'éloigner du péché. Joseph avait de la crainte de Dieu dans son cœur. Voilà pourquoi il se trouve face à face avec la femme de Potiphar dans la chambre nuit. Et il a résisté. Parce qu'il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Et le prophète William dit, tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et tu haïs la parole. Oh, c'est la parole qui est même Saint-Esprit. C'est impossible. Il dit aujourd'hui que non, nous tout le monde a le Saint-Esprit. Les dénominations, nous sommes dans le Saint-Esprit. Mais il haït la parole. Pourtant, c'est la parole qui est le Saint-Esprit. J'entends les gens parler, oui, non, vraiment que je respecte, oui, écoutez, les enfants sont même évangélisés, que oui, la femme ne doit pas prêcher. Mais je les ai demandé, est-ce que le Saint-Esprit a un cesse? Ben, j'entends ça, je dis, mais comment? Ça alors, tu te demandes si le Saint-Esprit a un cesse, donc si le Saint-Esprit n'a pas de cesse, la femme peut prêcher. Mais il fallait chercher un autre verset. C'est ça aujourd'hui le problème. La popularité. C'est ce qu'ils aiment. La popularité. On est parti sur le terrain. On parlait à la dame. Et j'expliquais l'importance du prophète. J'expliquais. La femme, elle dit non. Pourquoi je ne parle pas trop de Jésus-Christ? Et puis elle insiste. Je fais tout mon possible. Mais elle insiste. Elle veut prendre ma place. Elle veut m'enseigner. Attends, je dis attendez. Je me suis arrêté, je l'ai réalisé. Je dis madame, William Branham est le pont qui relie 2 villages. Oui. Elle dit mais comment? Je dis ici c'est un village. Au ciel c'est un village. Pour aller là-bas, William, il faut passer par lui. Je ne dirai pas madame. Oui c'est ça. Il est le pont qui relie 2 villages. C'est tout. Quand on est arrivé chez moi, j'ai parlé à frère Daniel, il dit, monsieur Gabriel, il dit, mais regardez un peu. Il y a quelqu'un qui vient creuser un puits. Il creuse le puits et lui il s'en va. Les gens le remercient, on sait que c'est lui qui a creusé le puits. Lui il s'en va. Mais il y a quelqu'un qui vient puiser l'eau là chaque jour pour distribuer aux villageois. C'est à qui on remercie beaucoup. C'est lui qui puise chaque jour. Jésus-Christ est celui qui a créé le puits. Qui puise l'eau? C'est William Branham. Qui donne sa peu chaque jour. C'est lui on remercie chaque jour. Amen. C'est ça, frère. Si vous voulez, vous ne l'avez pas. C'est lui. C'est lui. Vous savez, le prophète dit, le Messie est venu donner la position de tout un chacun. C'est pour cela aujourd'hui, d'autres, ils se lèvent,
Ils défendent les positions. Il faut les comprendre. C'est la nature. C'est la nature. J'écoutais l'autre parler. Prophète Joël Tatu de Congo. Il rendait hommage au prophète. Il dit vraiment, c'est un grand prophète. Vraiment, moi, je ne suis pas digne de porter même ce qu'il a porté. Personne ne peut se comparer à lui. Vraiment, il a fait des miracles extraordinaires. Mais je n'ai jamais lu aucune brochure de prophète. Je n'ai jamais lu ça. Mais il a fait trop d'erreurs dans sa prédication. J'ai commencé à regarder mon téléphone puis il a commencé à vibrer. Il dit, mais tu n'as jamais lu une seule brochure de prophète. Et puis tu dis qu'il a fait des erreurs. Mais où tu as appris ça? Il dit, non, je ne peux pas suivre des enseignements. Si c'est miracle, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas suivre des enseignements. Voilà de William parce qu'il a fait trop d'erreurs. Bien aimé, mon idée est prise dans la Bible. Je m'en cherche les grands-pères. Amen. On prend Jean. Jean 6, 59 à 60. Et le verset 66 à 68. Jean 6, hein? Jean 6, 59. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est dure et qui peut l'écouter? Verset 66. Alors 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, et vous ne vous pas aussi vous en allez? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? C'était pour vous montrer quoi? Hier, lorsque Jésus multipliait les pains, ils étaient nombreux là. Ils ont mangé. Lorsqu'il fait des miracles, ils ont mangé. Ils ont vu. C'est pour cela, même en Égypte, ils ont suivi Moïse. Mais lorsque Jésus est entré dans la parole, tout le monde s'est retiré. Qui peut supporter ça? Ce sont les grands-pères de ces prophètes de Tatu. Lorsque vous viennent faire le miracle, ils sont contents. Mais quand c'est la parole, on se retire. C'est les grands-pères. C'est les petites filles qui sont dans le monde. Ils aiment les miracles de William Branham. Mais quand c'est la parole, on dit qui peut supporter ça? Tu n'as jamais lu une seule parole de William Branham. Et puis tu dis qu'il a fait des erreurs. Mais tu as lu ça où? Repentez-vous. La Bible dit dans Matthieu 10, 40, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, il y a un seul dans cet âge. C'est tout. Le miracle ne sauve pas quelqu'un. C'est la parole qui sauve. Si vous croyez que William Branham est le vrai prophète, mais croyez en tout. Ne prenez pas une partie pour laisser une partie. Ce que vous avez pensé, ce n'est rien. Ce qui sauve là, c'est ce que vous avez laissé. C'est la parole qui sauve. Amen. Même dans les assemblées, il y a des gens qui sont venus. Pour eux, c'est pas parler au Seigneur qui est le problème. À faire d'eux, manger, les vendre. C'est mon frère. Je vais dire son nom tout de suite. Mon frère qui a dit, voici quelqu'un, derrière un prophète puissant, qui a reçu toute portion de l'esprit de son Seigneur. Et toi, tu demandes comment? Moi, si c'est moi, je demande 5. 2 rois 5, du 9 à 20. 2 rois 5, du 9, c'est ça? À 20. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fit une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Aujourd'hui, lorsque tu vas être grand, il faut grandir auprès d'un grand. Il faut grandir auprès d'un grand. Josué, malgré tout ce qui s'est passé dans l'église de Moïse, il ne regardait pas Moïse en tant que son frère qui est quitté en Égypte.
Il ne regardait pas Moïse si comme quelqu'un sont nés ensemble. Mais il regardait Moïse en tant que prophète de Dieu vivant. Et il savait qu'avec cet homme, on peut rentrer à Canaan. Mais Géasi, derrière Élisée, son projet c'était quoi? L'argent. Aujourd'hui, nous sommes riches dans le monde, c'est très bien. On a des maisons dans le monde, c'est très bien. On a des terrains, c'est très bien. On a des voitures, c'est très bien. Mais si vous n'avez pas la parole, ça, c'est pour, comme le dit toujours ce Dieu de Dieu, c'est 4 planches qui est pour vous. 4 planches. Tu ne vas même pas être 5 francs. Un jour, quelqu'un est venu chez moi et puis il dit, Zo, écoutez, j'ai manqué quelque chose. Il dit, mais c'est quoi? Il dit, mais généralement, ceux qui travaillent là, quand tu arrives chez les Taou, vraiment, tu as des documents de travail, passer par là, souvent, il lit un peu pour rafraîchir les mémoires. Mais je n'ai jamais fait ça chez toi. Quand je fais ici, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, papier de l'église, tout ça. Il dit, ah, oui, donc tu te soucies de moi, ça, hein? Il dit, d'accord. Il lui a dit, écoute, chez César, là, c'est un acquis. C'est César, c'est un acquis. Ma position là-bas, il n'y a pas de problème. Mais chez Dieu, ma position est encore douteuse. C'est pour ça que je lis la Bible jour et nuit. Pour que ma position soit gardée chez lui là-bas. Si votre position est douteuse chez Dieu, frère, mettez-vous en cause. La position ici, ce n'est rien. C'est pour juste manger, dormir, s'habiller. Mais l'autre côté, c'est là que je guette. Comment faire pour séduire Dieu? Pour que j'ai une position là-bas. Pour qu'après maman me dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. On peut appeler les grosses enveloppes par l'église, c'est très bien. Mais la chose la plus importante, comment faire pour traverser le Jourdain? Comment faire pour traverser le Jourdain? Alléluia. Donc ne vous inquiétez pas de vos positions ici-bas. Mais inquiétez-vous, comment faire? Comme voilà, cette petite vidéo que j'ai envoyée sur la plateforme, comment les gens sont enlevés. Et ils sont étonnés, ils regardent en bas de lui. Mais c'est eux. Il ne sert à rien de recevoir la parole tous les jours. Mais il faut vivre cette parole. Parce que lorsque Dieu regardait Job, Job avait la parole. Mais il vivait cette parole. C'est pour dire au diable, Satan, a-t-il dit mon fils Job? Lorsque vous ne obéissez à la parole de Dieu, vous êtes le peuple du pasteur. Dieu a dit à Moïse, voilà ton peuple a péché. Ton peuple, parce qu'ils ont péché. Mais lorsque vous ne péchez pas, vous devenez le peuple de Dieu. Mais lorsque vous péchez, vous devenez le peuple des pasteurs. Les dénominations ne sont pas peuple de Dieu. Ils sont peuple de leurs pasteurs. Parce qu'ils n'obéissent pas à la parole. Ils ne reconnaissent pas le prophète de l'âge. Ils reconnaissent que les bishops. Bishop, la maman est fouée. Bible dit ça, c'est même pas où c'est écrit. Lorsque vous péchez et que vous ne vous répandez pas, Dieu dit ton peuple. Il vous rejette catégoriquement ton peuple, Moïse. Pourtant, c'est lui qui a fait sortir. Mais il dit ton peuple. Mais parmi tous ceux qui étaient le peuple de Dieu, c'était Josué. C'était Josué. Vous voyez le troisième bois qui était là, le bois que le vent n'a pas pu tracer. Ça, c'est l'église d'Élie et Élisée. Malgré tous ces vents, lui on dit, tu sais que ton maître sera élevé aujourd'hui? Et oui, il sait, mais il est sûr quand même. Parce que c'était ceux-là qui pouvaient les décourager de s'éloigner d'Élie. C'est ça, ils sont là. Toi, tu es toujours dans l'église là. Tu es toujours dans l'église là. Il dit oui, je suis toujours là. Restez là. Suivez Élie seulement. Suivons Élie seulement. On va au Jourdain. Élisée suivait toujours Élie. Ça, c'est l'église où le diable a essayé en passant même par les fils des prophètes, par les dénominations, gauche et à droite, pour décourager Élisée. Ils vont vous décourager. Toi là, en fait, ton église va te devenir sale comme ça. Ma soeur, tu t'es délaissé de. Oui. Attends, tu portes plus bout d'oreille. Il faut dire oui, j'ai reçu l'ordre. Il faut dire j'ai reçu l'ordre.
Un soldat, il exécute. Quand on donne les autres, le Guinéen Dazi Camara, qu'ils ont tiré sur lui un moment, il était au Burkina là-bas et puis il y a un chef qui allait l'interroger. Il dit, mais mon capitaine, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des soldats qui ont tiré sur toi? Il dit, mais le soldat a fait son travail. Il a reçu des ordres. Il doit exécuter comme il a reçu. Vous êtes des soldats. Jésus est l'Éternel des armées. Vous avez reçu les ordres de ne pas porter les bouts d'oreilles, de ne pas porter les pantalons. Si vous demandez, nous sommes les soldats, on exécute aux ordres de nos chefs. C'est ça. Dans l'armée, quand on te voit faire quelque chose, on ne te demande pas qui t'a dit ça. Qui t'a dit de faire ça? On dit qui a donné les ordres. C'est un chef, on te laisse. On s'en prend au chef. Donc, si on vous demande, dis c'est Jésus-Christ. Il ne va s'en prendre à Jésus-Christ. C'est tout. Nous allons les prophètes. La position du croyant en Christ, le 27 février 57, page 24. Et maintenant, cette épître, la lettre aux Éphésiens, était écrite aux croyants, pas au monde extérieur. C'est pour les croyants. C'est pourquoi cet après-midi, j'ai pensé premièrement tester. Cet après-midi, j'ai pensé premièrement tester pour voir s'il y a des groupes d'incroyants et de pécheurs, afin que je n'en parle pas ici. Mais maintenant, étant donné que c'est pour les croyants et les croyants sont ici présents, j'ai pensé que ce serait bien si nous faisons voir aux croyants sa position. Maintenant, efforcez-vous, chrétiens, de comprendre qu'aujourd'hui, le message est en train de placer le croyant dans sa position. Votre position. Le prophète dit le message est en train de placer le croyant dans sa position. Si votre position vis-à-vis de la parole n'est pas correcte, vous connaissez vos grands-pères. Matthieu 7, 21-23. Un chrétien ne réclame pas le ciel. C'est un acquis. Si tu vis bien. Mais si tu réclames, c'est qu'il y a un problème. Si votre position face au message et au messager n'est pas correcte, vous allez réclamer le ciel. C'est pour cela aujourd'hui, moi, je suis content de voir les gens, ils viennent faire bruit un peu, ils sortent, ils s'en vont là-bas. Voilà, c'est bien. Il faut que les livrets crient parmi les bleus. Sortez. Sortez, les livrets doivent sortir. Nous sommes trop nombreux. Il faut que la parole vienne tamiser pour voir les vrais grains. Il y a beaucoup d'appelés. Mais pour ce message, pète de lui. C'est pour ça que les femmes se lèvent aujourd'hui. Non, c'est moi qui remplace Miriam Blanc. Quoi? Toi, femme, dans le message, et puis elle est tranquille. C'est rien comme elle vient d'achever. Et puis elle, voilà. Elle me dit son sujet, elle explique bien. Je dis, mais ça. C'est là où tu sais. Nous sommes à la fin. Aujourd'hui, chacun doit travailler pour obtenir le ticket du ciel. Cette femme, souvent quand on va sur le terrain de l'évangélisation, les gens, les questions vraiment, pourquoi on parle toujours de William Branham? Toujours William Branham. Pourquoi? C'est qu'il veut qu'on parle de Jésus. C'est très bien, Je disais à la dame, madame, William Branham est quelqu'un qui connaît le chemin du ciel. C'est lui seul qui connaît le chemin du ciel. Elle dit, mais comment? Elle dit, bien. Lorsque le peuple sortait de l'Égypte, qui connaissait le chemin de Canaan? Elle dit, c'était Moïse. Moïse était qui? Prophète. William Branham est qui? Prophète. J'ai dit, madame, si tu ne comprends pas encore, je vais t'expliquer quelque chose. Lorsque Jésus est né, il était comme toi et moi. Il a grandi pendant 30 ans. Qui savait qu'il était le Christ? Personne. Mais il faut un homme. Il faut Jean-Baptiste. Pour reconnaître Jésus, il faut Jean-Baptiste. Pour dire, voici l'agneau de Dieu qui passe, qui ôte le péché de ce monde. Et la Bible dit quoi? Dans Luc 7:30, frère, tu peux mettre les pharisiens. Ceux qui ont rejeté Jésus hier
sur Jean-Baptiste. Si tu dirais Jean-Baptiste, c'est interroger Jésus-Christ. Parce que celui qui sait qui est Jésus. Il faut un homme pour vous montrer où vous partez. Ce n'est pas de la billard. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, en rendant nul à leur égard le dessein de Dieu. Et ils regardaient Jean-Baptiste comme le fils de Anne. Voilà. Jean-Baptiste parle, ça ne les regarde pas. Pourtant, il se dit, ils sont serviteurs de Dieu de Moïse. Pourtant, c'est le Dieu de Moïse qui parle dans la chair. C'est Jean-Baptiste qui le connaît. Il faut passer par Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Si Jean-Baptiste a reçu l'esprit de l'île, que William Branham a reçu l'esprit de l'île, il est celui qui connaît aussi la route du ciel, le chemin du ciel. C'est lui seul qui peut vous dire, Tony Isabelle, voici, sur ces traces-là. C'est lui seul. Frère, nous devons travailler, comme je l'ai dit tout de suite, pour être grand, il faut grandir auprès d'un grand. Si tu peux voler, tu peux grandir auprès d'un voleur. Il n'y a pas de problème à cela. Lorsque nous regardons dans la vie de Paul, Dieu a choisi Paul et Barnabas. Mais lorsque vous travaillez avec quelqu'un, que vous n'êtes pas sincère avec la personne, tôt ou tard, ça va te révéler. Barnabas pensait qu'en laissant Paul, il allait faire quelque chose. Or, il ne savait pas que les miracles qu'il opérait, c'était l'onction de Paul. C'était l'onction de Paul. Vous abandonnez vos pères spirituels sans vous bénir. Et vous voulez obtenir quoi? Quelle église que vous voulez bâtir? Dans le nom de quel Dieu? Qui est ton père? Si tu es un enfant prodigue, tu dois te retourner pour venir demander pardon. Pour dire, Père, j'ai péché contre toi. Mais regardez Timothée. Lorsqu'il est tombé dans les bras de Paul, regardez aujourd'hui Timothée. C'est ce qu'on vous demande. Et c'est ce que Dieu nous demande. Soumettez-vous à la parole. Respectez celui qui apporte la parole. Ayez de la considération pour la personne. Jean 6, versets 27 à 29. Travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Il lui dit, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus lui répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à celui qui vous a envoyé. Aujourd'hui, pour faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour créer le nom de Jésus-Christ sur des toits partout, mais celui qui l'a envoyé pour vous. C'est-à-dire William Marion Branham. Croyez en lui, à ce qu'il vous a dit, ce qu'il a prêché. Laissez les miracles là. Ça ne sauve pas. Le diable aussi fait miracle. Le féticheur fait miracle. Marabout fait miracle. Magicien fait miracle. Mais après le miracle, qu'est-ce qui suit? La voilà, c'est quoi? Quelle parole, quel message? Dans les temples jolis, qui rayonnent, construits en pierre précieuse. Quel message vous prêchez dedans? Quel message? Si le message n'a pas de vie, vous savez, quand on crie dans le monde, nous sommes comme des aveugles. On vient là pour nous donner de voir entre le monde et le ciel. Mais lorsque nous venons, que celui qui nous enseigne, lui, il est aveugle. Où allons-nous? C'est la même chose dans le monde. On les ramasse, on vient les jeter entre les 4 bâtiments. Et puis on dit, au lieu de les ouvrir les yeux, au contraire même, ils sont là maintenant vraiment enfermés. Avec les fausses doctrines. Fausses doctrines. J'ai écouté un qui disait que oui, écoutez, voilà, si un homme se couche avec un homme et pense que ce n'est pas péché, ce n'est pas marqué dans les 5 commandements de Dieu. Un pasteur dénominationnel. J'ai dit, mais c'est un PD. Directement. Non, ils sont clairs. Que ce n'est pas un péché. Dieu n'a jamais dit que c'est un péché qu'un homme couche avec un homme. J'ai dit, lui là, ce qu'il a déjà fini à son église. Vous savez, quand on va sur le nez, il y a tout là-bas. Mais il faut faire très attention.
Parce que là-bas, il y a la séduction, il y a la convoitise. Mais cherche ce qui est bon. J'ai regardé le pasteur Barotti avec Dikoufou quand il fait réconciliation. De son vivant, ils ont fait réconciliation. Ils sont venus, ils ont dansé. Là, le pasteur Barotti disait que oui, le diable a tout fait pour nous séparer. Mais nous, étant enfants de Dieu, il va tourner, on va se croiser. Donc, si vous êtes enfant de Dieu et que vous avez été désorienté par le Satan, que vous avez parlé comme le fils prodigue, sans dire au revoir au Père, si vraiment vous êtes le fils de Dieu et que vous êtes un aiglon, vous allez avoir les ailes et revenez à la maison. Revenez à la maison. La porte est toujours ouverte. Vous savez, s'il y a peur de quelque chose, c'est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est quelque chose qui rend l'homme impoli. Très impoli. Regarde un peu dans le monde. Quand quelqu'un a un P, quand il a un P, à part il n'y a personne. C'est-à-dire qu'il marche, même s'il est vieux, il s'en fout parce qu'il a l'argent. Souvent, on confie les points de ressemblabilité à certains frères dans l'église et après, ça devient un problème. Ils se croient plus grands que les autres. Ils piétinent les autres. Ils se croient plus... C'est-à-dire que frères, soyons humbles. Il y a des choses que nous voyons dans les églises, ce n'est pas bon. Prions. Prions pour la parole. Prions pour nous-mêmes. Pour l'homme de Dieu. Car il est attaqué chaque jour. Pas vous, mais le diable va passer par vous. Souvent, la colère des chrétiens, très coléreux. La colère, c'est un esprit démoniaque. Oui. La colère n'a jamais résolu quelque chose. Au contraire, nous devons prier pour que Dieu remplace cette colère-là par la douceur, par la maîtrise de soi. Parce que ce que l'amour peut résoudre, la colère ne peut pas résoudre. Jamais. Et aujourd'hui, où il y a la colère, c'est que la violence est là. C'est tout. Et il y a les frères, lorsque tu es coloré, quand tu veux parler, frère, c'est pas bon, elle dans tous ces états. Et ça commence à devenir des jalousies dans l'église. Toi, tu es qui? Toi, tu es comment? Non. Moi, s'il y a quelqu'un qui est coloré, il est sorti d'une famille, mon père, de son vivant. Quand il crie, tol bouge. Quand il crie, tout le monde le village connaît. Même ma mère, elle écoute comme ça. Elle a aujourd'hui 85 ans. Mais son cœur, les deux cœurs, les enfants, si ce n'est pas la main de Dieu, aujourd'hui, on nous chiffre ici, et puis on donne l'autre côté. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé là. Nous devons travailler, nous devons prier pour que nos comportements, notre attitude, mondain, villageois, famille, nous ne sommes plus de là-bas. Nous sommes en Christ maintenant. C'est l'amour. C'est l'amour. Vraiment, comme j'ai demandé 30 minutes, je vais m'arrêter là. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.